pourrais vous donner envie de m'écouter cet après-midi? On est dimanche, fin d'après-midi. Pour beaucoup d'entre vous, le cadre ce soir est familier. Vous êtes assis à votre place habituelle. C'est à peu près les mêmes personnes devant vous, derrière vous, à droite, à gauche, que tous les autres dimanches. Les plus jeunes d'entre nous, on est en train de penser à demain. On est en train de penser aux devoirs qu'on n'a pas encore faits. Notre esprit vagabonde un peu parce que, Alex, on sait à peu près ce qu'il va nous dire, comme d'habitude, le dimanche autour de 16h30, 17h. Les moins jeunes d'entre nous, on a déjà les paupières un peu lourdes. On est en train de piquer du nez, comme chaque dimanche, à peu près à ce moment-là du culte, parce que c'est l'heure de la sieste dominicale. Et en même temps, on est en train de penser au dîner de ce soir. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il n'est pas prêt? À quelle heure on va manger, étant donné qu'on ne sait jamais trop à quelle heure on va pouvoir quitter l'église le dimanche? Bref, comment est-ce que je pourrais vous donner envie de m'écouter cet après-midi? Alors j'ai demandé à mes enfants ce qu'ils en pensaient. Et il y en a un qui m'a dit qu'il faudrait que je parle de foot dans ma prédication. Un autre m'a dit qu'il faudrait que je fasse le bruit de Dark Vador dans le micro. Je ne sais pas d'où ça vient, cette idée. Et un autre m'a dit « Non, mais moi, tu me donnes toujours envie d'écouter. » C'est mon préféré. Bon, et si je vous disais qu'il n'y a rien de plus important pour vous existentiellement que de prêter attention aux enseignements de la Bible? Il n'y a rien de plus important pour vous existentiellement que de prêter attention aux enseignements de la Bible. Peut-être que vous ne me trouvez pas très convaincant, alors peut-être que vous vous laisserez convaincre par un autre prédicateur, ça commence bien, celui qui a écrit le texte qu'on appelle traditionnellement l'Épître aux Hébreux et qu'on a commencé à étudier il y a quelques semaines. Alors je vous l'ai dit, ce texte se présente plus comme le manuscrit d'une prédication que comme une lettre, bien qu'on l'appelle la lettre aux Hébreux, mais en réalité, il faut l'imaginer comme étant le manuscrit d'une prédication. Et dans le passage qu'on va lire, on est encore vers le début de cette prédication, et en bon prédicateur, l'auteur, il veut donner envie à son auditoire d'écouter la suite. Et il veut leur donner envie d'écouter attentivement tout ce qui va suivre. Il veut les avertir, en fait, que le sujet de sa prédication, c'est un truc si important que c'est littéralement, pour eux comme pour nous, une question de vie ou de mort. Une question de vie ou de mort. Alors lisons le texte. Dans cette partie de la Bible qu'on appelle l'Épître aux Hébreux. J'en suis qu'à l'introduction. J'espère que vous avez très envie d'écouter la suite. Hébreux chapitre 2, les versets 1 à 4. C'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu, de peur d'aller à la dérive. Car si la parole prononcée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut, annoncé à l'origine par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. C'était la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à prier avant d'aller plus loin. Seigneur, on te prie, s'il te plaît, de nous aider maintenant à être attentifs à ta parole, attentifs aux enseignements de ce texte, qu'on puisse bien les comprendre, bien les recevoir, qu'on puisse les croire et les mettre en pratique. Seigneur, aide-moi à annoncer fidèlement le message contenu dans ce texte. Soutiens, s'il te plaît, ma voix pour que je puisse le faire jusqu'à la conclusion de ce message. Amen. Alors la première chose que ce passage veut nous faire comprendre, c'est la nature du risque auquel on est exposé si on ne fait pas attention. Si on est croyant, on ne doit pas se reposer sur ses lauriers, comme on dit. On ne doit pas baisser la garde, on ne doit pas s'imaginer qu'on est déjà arrivé à destination, alors qu'en fait, il y a encore du chemin devant nous. L'auteur, il est très clair dans ce premier verset, verset 1. « Nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu, de peur d'aller à la dérive. » Il faut bien comprendre que l'auteur ici, il s'adresse à une communauté de croyants. Ce sont des gens qui font profession de foi chrétienne. C'était probablement une prédication destinée à une église qui aurait été lue dans un culte.
Ce sont donc ces gens qui se disent chrétiens, et l'auteur leur dit « Attention, ce que vous avez entendu, il faut que vous continuiez à vous y intéresser avec une plus vive attention. Sinon, il y a un risque. Et ce risque, il le dit, c'est le risque d'aller à la dérive. C'est un terme ici qui est emprunté au champ lexical de la navigation maritime. Et l'image, donc, c'est un bateau qui part à la dérive. Mais ce n'est pas l'image d'un bateau qui se trompe de cap ou d'un bateau qui serait pris dans une tempête. L'image, en fait, c'est celle d'un bateau sur une mer plate et qui part doucement à la dérive. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que c'est impossible de rester au même endroit quand on flotte sur l'eau. Mettez un ballon dans votre piscine, éteignez la pompe, faites sortir tout le monde de la piscine. Le ballon, il va flotter, mais il ne va pas rester immobile. Chaque jour, vous allez retrouver votre ballon à un endroit différent de la piscine. Mettez un bâton en bois dans un lac, par une journée sans vent, sans autre embarcation sur le lac, et le bateau, il ne va pas rester là où vous l'avez mis, sauf si le lac est gelé, bien sûr. Mettez-vous sur un matelas flottant au milieu de la mer, et même s'il n'y a pas de vent ni de vagues, vous allez dériver. C'est-à-dire que vous allez aller dans une direction que vous ne contrôlez pas, parce qu'il y aura toujours des petits courants subtils et d'autres facteurs qui vont produire un effet presque imperceptible sur votre embarcation. Alors, les deux seules façons de ne pas dériver quand on flotte sur l'eau, c'est soit d'avoir un gouvernail, et quelqu'un qui le tient, ce gouvernail, soit de jeter l'ancre, c'est-à-dire d'avoir un point d'attache au fond de la mer qui tienne le bateau, ou bien d'être amarré à la limite à un point fixe, comme c'est le cas pour les bateaux quand ils sont dans le port. Donc l'auteur, il nous dit ici que ce risque de partir à la dérive existe pour nous, même si on dit aujourd'hui qu'on est des croyants. Même si on professe la foi en Jésus, même si on se dit chrétien, il y a ce risque qui existe de partir à la dérive. Il veut qu'on se rende compte que si on s'endort dans notre bateau, même si la mer a l'air calme, on risque de se réveiller un peu plus tard complètement ailleurs, parce qu'on sera parti à la dérive. Et donc ça, c'est la première chose. On doit se rappeler le risque qui existe pour nous. C'est quelque chose d'ailleurs qui va revenir plusieurs fois dans ce texte, qu'on appelle l'Épître aux Hébreux, et si vous persévérez avec moi au fil des semaines et des mois à venir, vous verrez que dans ce texte, il y a plusieurs fois des avertissements de ce genre-là qui nous sont donnés par l'auteur. Un avertissement à destination des gens qui se disent chrétiens et qui prennent part à la vie d'une église chrétienne. Et cet avertissement qui va décliner de différentes façons, c'est le suivant, c'est que les signes extérieurs d'appartenance à la communauté des croyants ne garantissent pas qu'on va persévérer jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on doit faire alors ? On doit prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu, dit l'auteur. Clairement, dans l'esprit de l'auteur, la doctrine qu'on appelle la doctrine de la persévérance des saints, ça ne suppose pas qu'on peut se reposer sur nos lauriers. Alors, qu'est-ce que c'est que la doctrine de la persévérance des saints ? C'est la doctrine qui dit que tous ceux que Dieu a choisi de sauver, ils ne peuvent déchoir de l'état de grâce, ni entièrement, ni définitivement, mais ils persévéreront certainement jusqu'à la fin et seront éternellement sauvés. Tout simplement, c'est l'idée qu'on ne peut pas perdre le salut si Dieu nous l'a offert. On ne peut pas perdre le salut si Dieu nous l'a donné. Dieu ne nous sauve pas à moitié ou partiellement. Il n'y a pas une partie de notre salut qu'on doit accomplir nous-mêmes, comme si Dieu faisait sa part et puis nous la nôtre. Cela dit, l'instrument de notre salut, c'est la foi. Alors la foi, c'est un don de Dieu, certes, tout nous vient de Dieu, mais la foi, néanmoins, engage notre volonté. Et c'est pourquoi notre confession de foi parle des actes de la foi qui sauvent. Les actes de la foi qui sauvent. Et ces actes sont, je cite, d'accepter et de recevoir Christ seul et de se reposer sur lui seul pour la justification, la sanctification et la vie éternelle. Alors écoutez bien, parce que c'est important à comprendre ça. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi que Dieu nous a donné. Mais on persévère aussi par grâce, par le moyen de la foi que Dieu nous a donné.
La foi authentique que Dieu nous donne nous ancre en Jésus-Christ. Dieu nous donne cette foi et il nous donne aussi les moyens d'entretenir et de consolider cette foi. Notre confession de foi dit que, je cite encore, « La foi est d'ordinaire façonnée par le ministère de la parole, lequel, ainsi que l'administration des sacrements et la prière, l'accroissent et la fortifient. » Et ça, finalement, c'est ce que dit l'auteur de notre passage au premier verset. Là, hein. On a besoin de se rappeler le risque de partir à la dérive parce que justement, par ce genre d'avertissement contenu dans la parole de Dieu, Dieu lui-même est en train de nous donner la persévérance. Il est en train d'entretenir et d'accroître notre foi. Vous comprenez ? Donc c'est important de se rappeler le risque. C'est important de recevoir cet avertissement par la foi, c'est-à-dire pas seulement intellectuellement, « Ah oui, j'ai compris, j'ai retenu, j'ai appris par cœur », mais en le prenant à cœur, cet avertissement. C'est ça, le recevoir par la foi. En prenant à cœur cet avertissement, parce que si on ne se rappelle pas le risque, on va se reposer sur nos lauriers, mais si on se rappelle le risque et qu'on redouble d'attention pour les enseignements de la Bible, alors au lieu de se reposer sur nos lauriers, on va se reposer sur Jésus-Christ. Et c'est précisément par ce moyen-là que Dieu lui-même va réaliser notre persévérance jusqu'au bout et nous empêcher de partir à la dérive. Je passe au deuxième point. La deuxième chose que ce passage veut nous faire comprendre, c'est que c'est super important pour nous d'étudier la Bible, oui, mais de l'étudier tout entière. Parce que toute l'histoire qui nous est rappelée dans la Bible nous permet de mettre en perspective la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Dans notre passage, juste après avoir fait donc cet avertissement concernant le risque de partir à la dérive, l'auteur il invite ses destinataires cette fois à se rappeler le passé. Et en faisant ça, il veut les inviter à réfléchir à leur situation par rapport à ce qui a pu se passer autrefois. La logique de l'auteur, c'est la suivante. Chers amis, réfléchissez à ce qui s'est passé autrefois et tirez-en les bonnes conséquences pour vous aujourd'hui. Vu comment les choses se sont passées avant, vous devez en effet prêter une plus vive attention à ce que vous avez entendu. Vous voyez, c'est un argument que l'auteur amène. Vu ce qui s'est passé autrefois, vous aujourd'hui, vous devez prêter une plus vive attention à ce que vous avez entendu. Alors qu'est-ce qui s'est passé avant ? L'auteur fait référence, regardez le texte, à une parole prononcée par des anges, au verset 2. En fait, cette expression se réfère à l'alliance que Dieu avait conclue avec le peuple d'Israël au mont Sinaï par l'intermédiaire de Moïse. Et on en a parlé la semaine dernière grâce à Antoine qui a prêché sur le chapitre 19 du livre de l'Exode, un des tout premiers livres de la Bible, qui nous rapportait cet épisode dans l'histoire des Israélites. Ce n'est pas très clair dans le récit de l'Exode, dans le récit même qu'on a lu la semaine dernière, mais les Israélites, en fait, traditionnellement, historiquement, considéraient que des anges étaient impliqués dans la communication entre Dieu et Moïse et le peuple au moment où ce contrat d'alliance a été mis en place. Et on le voit, il y a plusieurs indices dans les Écritures qui nous montrent cela, que des anges étaient impliqués au moment de la diffusion, de la transmission des termes de cette alliance entre Dieu et le peuple. Alors il y a 2 ou 3 choses qui sont vraiment importantes à comprendre avant d'aller plus loin. Et il faut aussi se rappeler que les premiers destinataires de ce texte ici, qui étaient vraisemblablement des Hébreux pour la plupart, c'est-à-dire des Israélites convertis à Jésus, ils n'auraient pas eu besoin de toutes ces explications, mais nous, oui, à moins qu'on ait baigné dans la religion des Israélites depuis notre plus tendre enfance, on a besoin d'explications pour bien comprendre les références que fait l'auteur ici. D'abord, c'est quoi cette histoire d'alliance ? C'est tout simplement, comme on l'a vu la semaine dernière, l'idée que Dieu a voulu se lier à des gens par une relation officielle. La Bible nous dit que Dieu a pris les Israélites, il les a délivrés de l'esclavage en Égypte. Je vous renvoie au dessin animé, Le Prince d'Égypte, si vous ne connaissez pas l'histoire, mais encore mieux à la Bible. La Bible nous dit que donc Dieu les a pris, les a délivrés de l'esclavage en Égypte, et il a voulu en faire son peuple, un peuple qui aurait pour fonction de véhiculer la connaissance du vrai Dieu au reste du monde. Ça, c'est une mission énorme, n'est-ce pas ? Mais dans le cadre de cette relation entre Dieu et son peuple, et dans le cadre de la manière dont Dieu a voulu formaliser cette relation, eh bien, il y avait des clauses, comme dans un contrat. Et il fallait que les Israélites
observassent les clauses de ce contrat. Or, le peuple d'Israël, globalement, n'a pas été fidèle aux clauses du contrat, et en conséquence, les sanctions qui étaient prévues dans le contrat ont été appliquées. Alors comprenez bien une chose quand même, essayez de vous accrocher, on va récapituler un petit peu juste après. Ce contrat, ou cette alliance, comme on l'appelle, c'était une alliance de grâce, une alliance qui procédait de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Parce que, comme Antoine nous l'a rappelé la semaine dernière, le peuple d'Israël n'avait aucun mérite qui le mettait à part et qui le prédisposait à être le peuple de Dieu. Mais dans cette alliance de grâce, il y avait quand même des conditions. La plus importante de ces conditions étant celle de la foi. Et si le peuple d'Israël ne remplissait pas les conditions qui lui incombaient, eh bien le contrat prévoyait des sanctions sous forme de châtiments temporels, notamment, comme on le voit tout au long de l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, notamment l'oppression par des peuples étrangers. Alors pourquoi je vous explique tout ça ? Parce que dans l'esprit de l'auteur, il faut être très attentif à ce qui s'est passé avec les Israélites sous le régime de cette alliance-là, dans leur histoire, pour comprendre pourquoi nous, on doit faire encore plus attention. Vous voyez ? L'auteur nous dit « Regardez, mes amis, les anges ont autrefois été des messagers de la grâce de Dieu, et les clauses de cette alliance se sont pleinement réalisées comme vous pouvez le constater dans votre propre histoire. » Et cette histoire nous est rapportée dans les pages de la Bible. Vous pouvez constater que les clauses de cette alliance, qui avaient été communiquées notamment par des anges, que ces clauses ont toutes été réalisées. Depuis plusieurs siècles, la terre promise est occupée par des peuples étrangers, et les Israélites sont de nouveau asservis comme ils l'avaient été en Égypte. Et donc, si la parole prononcée par des anges a eu son effet, à combien plus forte raison la parole prononcée par le Seigneur lui-même. Vous devez donc prêter une plus vive attention à ce que vous avez entendu en ces jours qui sont les derniers, où Dieu nous a parlé par le Fils, comme on l'avait vu dans les tout premiers versets de ce texte de l'Épître aux Hébreux. Il est d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Alors si tout ce que Dieu a dit par des anges s'est réalisé, à combien plus forte raison devez-vous prêter une plus vive attention à ce qu'il nous dit par le Fils, qui est d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Vous suivez la logique de l'auteur ? Autrement dit, si tu as eu une mauvaise note en maths en CM2, tu risques pas d'avoir une meilleure note en terminale S, à moins de prêter une plus vive attention. C'est plus clair comme ça ? On doit se rappeler le passé pour mettre en perspective le présent. Si en CM2, toute transgression aux règles des maths a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous au bac si nous n'écoutons pas en cours ? C'est la logique de l'auteur ici. Mais l'auteur introduit un nouveau mot, c'est le mot « salut ». Au verset 3, « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ?» Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que l'auteur est en train d'anticiper un peu sur la suite, où il va démontrer que le Fils, justement, est venu pour établir une meilleure alliance que celle qui avait été conclue avec Israël au mont Sinaï par l'intermédiaire de Moïse et des anges. C'est une meilleure alliance, non pas parce qu'elle promet des choses différentes, mais plutôt parce qu'elle les promet avec de meilleures dispositions. Elle promet les mêmes choses, mais elle les promet mieux. Et donc, c'est une meilleure alliance. Mais on aura tout le temps de voir ça plus tard dans notre étude du texte. Ce n'est pas le sujet pour l'instant. En tout cas, ce que l'auteur fait ici, c'est qu'il dit qu'étant donné la fiabilité de la parole prononcée par les anges, attestée dans l'histoire d'Israël, on devrait être d'autant plus certain de la fiabilité de la parole prononcée par le Fils. Pour le dire encore autrement, ça c'est peut-être plus pour les théologiens, si l'ancienne alliance s'est parfaitement réalisée, alors qu'elle a eu pour médiateur Moïse et des anges, à combien plus forte raison la nouvelle alliance se réalisera-t-elle parfaitement, elle qui a eu et qui a pour médiateur le Fils unique de Dieu. Bref, un des moyens de ne pas prendre à la légère les croyances du christianisme, de ne pas nous endormir dans le bateau,
de ne pas nous appuyer simplement sur les signes extérieurs de notre appartenance à la communauté pour supposer qu'on ne va pas partir à la dérive. Un des moyens de faire ça, c'est tout simplement d'étudier la Bible et de l'étudier tout entière. On peut se demander à quoi ça sert de lire l'Ancien Testament parfois. Vous savez, cette partie de la Bible qui nous semble un peu hermétique, qui a été écrite avant l'époque de Jésus et qui occupe la plus grosse place en fait dans notre Bible. On peut se demander à quoi ça sert. Ça sert notamment à nous montrer que Dieu tient toutes ses promesses, à nous montrer que sa parole est entièrement digne de confiance et que nous, on a vraiment besoin d'écouter ce qu'il veut nous dire et le croire et le recevoir si on veut avoir une relation rétablie avec lui pour toujours. Et qu'est-ce qu'il y aurait de plus important que ça dans la vie ? Et c'est ce qui nous amène au troisième et dernier point. Et la dernière chose que ce texte veut nous faire comprendre, c'est qu'on doit se rappeler la qualité incroyable de ce qu'on a aujourd'hui à notre disposition pour connaître Dieu. On doit se rappeler le présent, c'est-à-dire se rappeler quelle est notre situation aujourd'hui, comparée à celle des Israélites qui ont vécu avant la venue du Fils, c'est-à-dire avant la naissance de Jésus. Et en se rappelant cette situation qui est la nôtre aujourd'hui, à présent, en ces jours qui sont les derniers, comme il l'a dit au début, on est dans ces jours qui sont les derniers, on est dans une époque différente de celle des Israélites, on est dans le dernier chapitre de l'histoire ordinaire des hommes, eh bien, en se rappelant cette situation, eh bien, ça aussi, ça devrait nous inciter à être hyper attentifs aux enseignements de la Bible. Alors, regardez ce que dit l'auteur, versets 3 et 4, la fin du verset 3 et puis le verset 4. L'auteur, il va poursuivre sa comparaison entre la parole prononcée par des anges et le salut annoncé par le Seigneur. Parole prononcée par des anges, salut annoncé par le Seigneur. Et il dit non seulement que ce salut a été annoncé par le Seigneur, ce qui déjà en fait quelque chose d'extrêmement important, annoncé par le Seigneur, mais il ajoute que ça a été confirmé ensuite par des témoins qui étaient là quand le Seigneur a parlé, et que le témoignage de ces témoins, à son tour, a été appuyé par Dieu lui-même, nous dit l'auteur, par le moyen de signes, de prodiges, de miracles et de communications spéciales du Saint-Esprit. Et en fait, là, l'auteur, il est en train de faire référence tout simplement au ministère des apôtres. Ces apôtres que Jésus lui-même, le Fils donc, a choisis et qu'il a mandatés pour poser le fondement de l'Église du Nouveau Testament. Et Jésus leur avait dit, à l'époque, quand il était avec eux sur la terre, il leur avait dit... Je me perds parce que je n'ai pas l'habitude de lire sur une tablette. Il leur avait dit qu'ils recevraient le pouvoir d'accomplir des miracles dans le but précisément d'appuyer leur message et de les authentifier en tant qu'apôtres du Seigneur. Et ça, c'est ce qu'on voit dans le livre des Actes. Le premier livre qui vient après les 4 évangiles, qui sont les biographies de Jésus. Ensuite, on a le livre des Actes des apôtres, qui nous raconte ce qu'ont fait les apôtres dans les années qui ont suivi, après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus au ciel. On voit les apôtres qui accomplissent des miracles au fur et à mesure qu'ils témoignent de Jésus et qu'ils enseignent ses voies. Et justement, une des missions confiées par Jésus aux apôtres, c'était d'enseigner de sa part les enseignements de Jésus, de les transmettre de sa part, de les diffuser de sa part, et de confier le contenu de cet enseignement, qu'on appelle parfois le bon dépôt, en tout cas que l'apôtre Paul a appelé le bon dépôt, de le confier aux églises. Et les apôtres ont été conduits par le Saint-Esprit dans cette mission pour justement prêcher, écrire et léguer à la postérité, en quelque sorte, tout ce qui est aujourd'hui contenu où ? Dans les pages de notre Nouveau Testament, la partie de la Bible écrite après l'époque de Jésus. Par exemple, en parlant aux chrétiens du 1er siècle, l'apôtre Paul leur dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. » Et c'est à ce travail-là que l'auteur de notre texte fait référence dans notre au verset 3 et 4. Les témoins de Jésus, les apôtres donc, ont témoigné de manière fiable du salut que Jésus est venu nous présenter. Et ce témoignage est consigné dans la dernière partie de la Bible, le Nouveau Testament. Et donc, vous voyez, on a un truc entre les mains d'une qualité exceptionnelle pour nous faire connaître Dieu. Je sais que beaucoup de gens essaient de mettre en doute la fiabilité des textes du Nouveau Testament. Et si cet après-midi, vous trouvez étrange qu'on puisse se fier à des textes remontant à l'Antiquité
pour fonder notre foi aujourd'hui en 2024. Et si vous vous demandez comment c'est possible qu'on puisse être sûr que ces textes sont authentiques, eh bien je vous encourage vivement à ne pas en rester là et à faire vos propres recherches à ce sujet. Par exemple, dans le livre de Tim Keller, « La raison est pour Dieu », ça c'est le titre en français, il y a un chapitre entier consacré à cette question. Je peux aussi vous suggérer la lecture d'un petit livre de Sylvain Romerovski, intitulé « D'où vient la Bible ? Est-elle fiable ?» dans la collection Questions suivantes. En tout cas, l'auteur de notre passage veut qu'on comprenne qu'on a quelque chose à disposition, nous qui vivons après l'avènement du Fils, quelque chose qui doit retenir notre plus vive attention. Pour les premiers destinataires de cet auteur ou de ce prédicateur, bien sûr, ce n'était pas encore consigné dans les pages d'un livre. Mais pour nous, c'est tout là. C'est tout là. Et c'est accessible gratuitement sur Internet. C'est accessible pour 2 € ou 2,50 € à 2 titres, même dans une librairie séculière. Ce serait un comble de ne pas s'intéresser à ça, vu la qualité exceptionnelle de ce qu'on a à notre disposition pour connaître Dieu. Vous savez, ça me fait penser à ces enquêtes qui sont conduites par la police parfois et qui n'aboutissent pas. Et ces enquêtes, quand elles n'aboutissent pas, on les appelle des cold cases. Vous savez, c'est une série aussi, cold case. Des affaires non résolues. Et puis parfois, aux informations, on entend dire qu'un nouveau témoignage vient d'être entendu, ou qu'une nouvelle pièce à conviction a été découverte, ou bien encore que les progrès technologiques vont permettre de mieux exploiter une ancienne pièce à conviction. Et parfois, ça arrive 30, 40, 50 ans plus tard. On rouvre le dossier. Le cold case, il est plus cold. Il devient un peu plus chaud, quoi. Il se réchauffe. C'est un hot case. Mais imaginez que 30, 40, 50 ans plus tard, plus personne ne veuille en entendre parler. Imaginez que les avocats, ils haussent les épaules et ils disent « bof, je vois pas l'intérêt ». Imaginez la police, les juges, les journalistes qui diraient « qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Ça fait déjà 30 ans, on peut oublier cette histoire, non ?» Si vous étiez concerné par cette enquête, en tant que proche d'une victime ou en tant que victime vous-même, ça vous révolterait, n'est-ce pas ? Malheureusement, de bien des manières, on a cette attitude, nous, une attitude désinvolte par rapport au témoignage des Saintes Écritures. Chacun de nous, on est carrément concerné par cette enquête qui vise notre relation avec Dieu et le salut de notre âme. Mais beaucoup de gens se contentent de hausser les épaules devant la Bible et de dire « bof, moi je ne vois pas l'intérêt ». Mais comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ? Nous dit l'auteur. Et la Bible nous explique du début à la fin, Ancien Testament, puis ensuite Nouveau Testament, la Bible nous explique que dans notre état naturel, en fait, nous, les êtres humains, on est déconnectés de Dieu. On est séparés de lui. Et la Bible nous explique que cette vie sur la terre, c'est la seule occasion qui nous sera donnée d'être reconnectés avec lui. Et le Fils, qui est Jésus-Christ, Dieu fait homme, Dieu qui s'est approché des humains, qui a pris la nature d'un homme pour le faire, il est venu exprès pour rétablir ce lien. Il est venu pour accomplir la purification des péchés, nous dit l'auteur au tout début de son texte. C'est-à-dire qu'il est venu régler à ses propres frais la peine prévue pour nos fautes. Et il a détourné sur lui-même, lorsqu'il a été cloué à la croix, il a détourné sur lui-même le juste châtiment de nos péchés qui nous séparaient de Dieu, pour qu'on puisse justement être libérés de ce fardeau, pour que cet obstacle entre nous et Dieu soit enlevé, pour qu'on puisse être accueillis de nouveau auprès de Dieu. Et le témoignage de Jésus et des prophètes et des apôtres, c'est qu'il suffit de se tourner vers Jésus par la foi pour recevoir ce salut. C'est-à-dire qu'il suffit de porter nos espoirs vers lui. Accepter Jésus, recevoir Jésus, se reposer sur Jésus, comme le dit notre confession de foi. Rien d'autre. Accepter, recevoir, se reposer sur Jésus. Alors je voudrais terminer rapidement. Tout le message de ce texte, finalement,
c'est qu'il n'y a rien de plus important pour vous et pour moi existentiellement que de prêter attention aux enseignements de la Bible. Rien de plus important. Je l'ai dit un peu comme provocation au début, mais j'espère que vous voyez que c'est vraiment l'avertissement que l'auteur a voulu nous communiquer. Et, comme je l'ai dit, ce ne sera pas la dernière fois dans ce texte de l'Épître aux Hébreux. On doit se rappeler le risque de partir à la dérive, se rappeler le passé, c'est-à-dire comment Dieu a toujours été fidèle à ce qu'il dit, et se rappeler le présent, c'est-à-dire comment on a aujourd'hui une révélation de la part de Dieu encore meilleure qu'avant. Vous savez, dans nos voitures modernes, on a souvent maintenant une fonction de contrôle de la trajectoire. On roule sur l'autoroute, par exemple, et si on dévie de notre voie, il y a comme une résistance au niveau du volant, et l'ordinateur de bord communique à la voiture qu'il faut rester entre les lignes blanches. C'est pratique, n'est-ce pas ? Le problème, c'est que cette fonction de sécurité peut avoir un effet pervers sur nous. Comme le savent mes enfants, ça peut nous inciter à moins de vigilance, c'est-à-dire à s'amuser, à voir combien de temps la voiture va rester entre les lignes sans qu'on touche le volant. Ne faites pas ça chez vous. Pardon pour ce mauvais exemple. Mais si vous vous amusez à lâcher le volant pour tester cette fonction, au bout d'un moment, je peux en témoigner, l'ordinateur de bord, il ne va pas être content. Et il va vous rappeler à l'ordre. Il va y avoir une sonnerie, il y aura un message qui dira « Tenez le volant !» Maîtrisez votre trajectoire. De la même façon, notre belle doctrine biblique de l'élection et de la persévérance des saints, ça ne doit pas nous inciter à baisser la garde. Ça ne doit pas nous inciter à lâcher le gouvernail. Ça ne doit pas nous inciter à nous endormir dans le bateau, sans que l'ancre soit fermement attachée au fond de la mer. Au contraire, si on comprend bien ce que c'est que la foi, d'où elle vient et quels sont les moyens que Dieu a établis pour la nourrir et la fortifier, eh bien en fait, cette doctrine de l'élection et de la persévérance des saints, ça devrait justement nous inciter à prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu. Parce que c'est justement par ce moyen que Dieu nous donne la persévérance, par sa grâce, par le moyen de notre foi. Et ça, c'était justement tout l'objet de ces quelques lignes que l'auteur a voulu mettre ici dans cette partie donc introductive à sa prédication. Mes amis, si cet après-midi, vous êtes encore à un stade de recherche spirituelle, ne vous arrêtez pas. Continuez vos recherches, s'il vous plaît. Et sachez que nous, à l'Église Lyon-Gerland, on est là pour vous accompagner, si vous le souhaitez. Il n'y a pas de questions taboues, il n'y a pas d'objections interdites. Au contraire, on sait que ce n'est pas évident. On sait que ce n'est pas évident de se positionner sur des questions tellement importantes comme le sens de la vie. Mais on pense vraiment qu'on est quand même, malgré tout, en tant qu'humains, et nous, en tant que croyants, on est bien équipés avec la Bible pour trouver des réponses. En plus, Dieu a dit qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors ne vous arrêtez pas dans votre recherche spirituelle. Si vous êtes croyant, j'espère que vous voyez pourquoi c'est hyper important de bien rester en lien avec une église chrétienne, avec une communauté de croyants, pour être entretenu justement dans notre foi. La Bible décrit l'Église comme un corps où il y a des membres différents et les membres ont également soin les uns des autres. On a besoin des dons des autres pour grandir dans notre foi et pour persévérer. Alors venez fidèlement aux réunions de votre Église, non seulement au culte le dimanche pour entendre la prédication de la parole de Dieu, qui est en tout cas dans notre Église toujours tirée d'un passage de la Bible. Venez à l'Église pour recevoir la Sainte Seine, qui est un sacrement institué par Jésus lui-même pour venir confirmer par un autre moyen tangible que simplement l'écoute de la parole qui vient confirmer la fiabilité des promesses de Dieu. Mais venez aussi au groupe de maison, s'il y en a un pas très loin de chez vous, et si vous avez de la disponibilité un soir, joignez-vous à un groupe de maison parce que là aussi on peut s'abreuver chaque semaine de la Bible d'une manière un peu différente du dimanche. Et on peut partager plus librement, parce que c'est en plus petits groupes, nos fardeaux et prier plus librement et plus facilement les uns pour les autres. Alors je ne sais pas si je vous ai donné envie de m'écouter cet après-midi, mais j'espère que ce texte, en tout cas, vous aura donné envie d'écouter Dieu, de l'écouter plus attentivement, par les moyens qu'il vous a donnés, de l'entendre. Amen. On va prier. Seigneur, merci
vraiment pour ta parole. Merci de nous rappeler combien elle est précieuse, combien les Saintes Écritures sont précieuses. Aide-nous, Seigneur, à y porter une plus vive attention, de peur d'aller à la dérive. Amen.